se casser la voix. Bon, comme convenu, comme promis, aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo comment Hansi Flick a métamorphosé le Barça. Oui, ce n'est plus du tout le même Barça comme on peut voir déjà par rapport aux résultats, par rapport au classement, par rapport aux physionomies des matchs, par rapport à comment le Barça maîtrise ses matchs. C'est plus du tout le même FC Barcelone que celui des dernières années avec Koeman, avec Xavi. Là, avec Hansi Flick, c'est totalement autre chose. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment Hansi Flick a métamorphosé ce Barça-là et pourquoi il l'a métamorphosé. Parce qu'il y a aussi des résultats à l'appui. On va pouvoir le voir au niveau de la Ligue des Champions, au niveau du championnat, au niveau des joueurs déjà qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, d'autres qui ont été intégrés à l'équipe première. Et vraiment, c'est un changement total. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait exprès un petit peu d'ouvrir plusieurs pages pour vous montrer un petit peu mon avis déjà, mon ressenti, vous donner mon avis plutôt. Mais on va regarder aussi les stats. Les stats par rapport au Barça de la saison dernière avec Xavi et la nouvelle saison. Il y a de très belles différences au niveau des buts, au niveau des points, au niveau des buts encaissés. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des joueurs qui se sont littéralement transformés, des joueurs qui sont clairement plus libérés, comme Rafinha, Lewandowski. Beaucoup de joueurs sont beaucoup plus libérés que d'autres. Inigo Martinez, c'est incroyable. Koundé, j'aime énormément. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que pendant que moi, vous allez voir la vidéo, je l'aurai tournée le soir d'avant. Je vous préviens quand même. Parce que je serai à un enterrement concernant mon proche, comme je vous avais dit. Donc moi, je vous ai tourné ça le soir d'avant. Et en tout cas, vous, j'espère que vous allez prendre du plaisir en regardant cette vidéo. Et surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce que vous ressentez de ce nouveau Barça, de cette nouvelle philosophie, de ce nouveau coach, des nouveaux joueurs, des départs, tout, je viendrai vous répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti sur le premier graphique et là j'ai fait exprès de vous aligner un petit peu l'équipe, les équipes, les joueurs qui sont là actuellement, les joueurs qui ont été intégrés, les joueurs qui sont partis, le changement total d'effectif du FC Barcelone. Et c'est probable qu'il en manque énormément. Déjà, principalement, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Là, c'est actuellement l'équipe qui joue. Bien sûr, il y a encore Araujo, Christensen qui sont blessés. Il y en a d'autres. Mais là, je vais surtout me concentrer sur l'équipe type actuelle et l'effectif actuel qui joue. Je sais qu'ils vont revenir après. Mais déjà, on va regarder quelque chose. Qu'est-ce que Hansi Flick a fait? Il a énormément rajeuni l'effectif. Pourquoi? Marcos Alonso, maintenant c'est Baldé. Koundé est à la place de Cancelo, donc c'est quand même beaucoup mieux. Casado est actuellement titulaire à la place de De Jong. Sergi Roberto est parti. Gundogan a été remplacé par Olmo. Joao Félix est parti. Et il y a énormément d'intégration. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés probablement soit du centre de formation, soit de l'équipe réserve et qui font extrêmement du bien à ce Barcelone-là. Il y a même des retours de blessures comme Gavi. Mais Casado, je l'ai mis là en plus de là, mais qui a été intégré, qui est exceptionnel. Pablo Torre, j'ai énormément aimé son début de saison avec le Barça qui est actuellement remplaçant, mais il mérite tout autant sa place de titulaire. Le retour aussi de Ansu Fati qui fait énormément de bien au FC Barcelone malgré tout. Ça fait un joueur en plus sur le banc qui apporte. Et je pense que Hansi Flick a envie de lui laisser du temps et lui laisser sa chance, tout simplement. Parce que moi je trouve que on en a trop mis sur les épaules d'Ansu Fati. Tout le monde n'arrêtait pas de dire c'est le futur Messi. Ansu Fati va tout nous faire gagner. Les gars, vous lui avez mis trop de pression. La même pression qu'on est en train de mettre à Lamine Yamal. En espérant que lui ait les épaules pour pouvoir passer ce cap-là. Mais je pense qu'Ansu Fati avait besoin d'un entraîneur plutôt qui lui laisse sa chance et qui ne le précipite pas non plus. Donc là, être sur le banc du Barça et rentrer à chaque fois, ça va le relancer. Il va éviter les blessures parce que c'est surtout dû
à la pression que Ansu Fati s'est probablement blessé énormément. Et moi, je pense que grâce à Hansi Flick, Ansu Fati va littéralement se libérer et va faire du bien au Barça. On sait qu'il y a aussi Pau Victor, on sait qu'il y a aussi Sergi, on sait qu'il y a aussi Hector que j'aurais pu rajouter. Et vraiment, c'est un effectif très très intéressant. Le Barça a littéralement changé de visage, que ça soit dans l'âge, que ça soit sur le terrain, que ça soit mentalement, physiquement, dans l'impact. C'est plus du tout la même équipe. La saison dernière, on se souvient, quand ils ont affronté le PSG, c'était une équipe qui n'était pas soudée, qui était trop dispersée. Quand ils ont pris un carton rouge, l'équipe a littéralement explosé. Alors que cette saison, si ça arrive, le Barça, je suis sûr qu'ils seront encore plus soudés que la saison dernière grâce à Hansi Flick qui a instauré ça dans l'effectif. Et maintenant, le Barça est injouable. Et moi, j'aime énormément ce que le Barça est en train de proposer cette saison. On va regarder maintenant les chiffres pour que je puisse vous donner mon avis. Avant toute chose, on va passer surtout sur ce que je vous ai montré hier concernant Hansi Flick. Et comme ça résume totalement ce que j'arrête pas de dire, le FC Barcelone a peut-être trouvé l'homme de la situation. Parce que clairement, le Barça, on le sait, ça fait plusieurs années que ça va pas. On le sait que financièrement, c'est très compliqué. Et lui a totalement compris. Il mise tout sur son centre de formation. On sait que le Barça a le meilleur centre de formation du monde, hein, bien sûr. Ça, faut pas non plus se cacher. Il y a des joueurs exceptionnels. Et là, comme je vous ai montré juste avant, il a fait grimper des joueurs en équipe première qui sont totalement capables d'évoluer en tant que titulaire dans cette équipe. Donc là, comme on peut voir, Hansi Flick est élu meilleur entraîneur du mois d'octobre en Liga. Victoire contre Alaves 3-0, 5-1 contre Séville, 4-0 contre le Real. On peut rajouter Villarreal qui en prend 5. Il n'y a eu que des très très bons matchs. Maintenant, on va se concentrer sur les résultats de l'année dernière. Et on voit le Barça marquer beaucoup moins que les années précédentes. Et maintenant, et encaissait aussi beaucoup. Ils avaient une différence de but de 35, la moitié du Real de Madrid. Je vais vous montrer maintenant cette saison. Le Barça est déjà presque à la moitié des buts marqués la saison dernière en 11 journées et a encaissé très très peu de buts et a une différence de but exceptionnelle. On le voit, hein, 37 buts, 79. Ils sont à la moitié déjà des buts marqués la saison dernière. C'est incroyable ce que le Barça a proposé et qui est en train de proposer aujourd'hui. Ils ont battu le Real de Madrid 4-0, Villarreal 5-1. Je crois qu'ils en ont mis... Je crois qu'ils ont battu aussi l'Athletic Bilbao. Ils en ont mis 7 à Valladolid. Ils en ont mis 5 au FC Séville, qui remonte malgré tout dans le championnat et qui va un petit peu mieux, qui est en train de grappiller de plus en plus les places parce qu'ils étaient très très mal au début. Donc le Barça va clairement mieux cette saison. Et au niveau de la Ligue des Champions, on sait que le Barça s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et on sait que c'était un craquage total mentalement. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ça avec vous. Le Barça de cette saison, ce n'est pas le même. Sur ce match-là, si le Barça a Hansi Flick sur le banc, il ne panique pas comme Xavi à prendre un rouge lui aussi et à faire sortir son équipe totalement du match. Parce que le problème de Xavi, c'est qu'on l'a vu. Il a emmené son équipe avec lui dans l'énervement, dans le stress, Il y a beaucoup de mots à dire. Il a fait sortir son équipe du match. Ils étaient plus agressifs, c'était plus du football. Et ça, c'est dû à cause du coach, qui a fait totalement chavirer son équipe. Et là, cette saison, avec Hansi Flick, ça ne se passera pas. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, j'ai pas envie de croiser le Barça cette saison, parce que c'est vraiment une très très belle équipe qui évolue très très bien, qui joue au football. Et maintenant, je vais vous montrer la Ligue des Champions actuelle. Même s'ils sont là, ils ont perdu contre Monaco sur un match un peu bizarre. Ils prennent un rouge, donc c'est pas non plus trop comptabilisé. Mais le Barça a gagné 4-1 contre le Bayern. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et quelques jours après, ils en ont mis 4 aussi au Real. Ça prouve que c'est une très grosse équipe, que c'est un prétendant très très sérieux pour la Liga, mais aussi pour l'Europe. Donc méfiance à toutes les autres équipes. Et là, on va regarder aussi un peu les stats individuelles de chaque joueur pour vous montrer qu'il y a énormément d'améliorations concernant Lamine Yamal, même s'il avait des très belles stats. Mais Lewandowski et Rafinha,
On va voir ça ensemble pour vous montrer que les stats sont vraiment très intéressantes. Allez, on est parti maintenant sur les stats et j'ai fait exprès de vous aligner plusieurs joueurs, mais surtout des joueurs qui ont joué beaucoup et qui ont été très décisifs avec les deux coachs. Et on va voir qu'il y a quand même de très très belles différences. Déjà, comme on peut voir, Rafinha est un bon joueur. Mais là, avec Hansi Flick, c'est pas le même joueur. On peut le voir, il a fait 37 matchs avec Ravi pour 10 buts. Il a fait 14 matchs avec Hansi Flick pour 10 buts. Il a pris 1 point en note et on peut le voir, il est ultra décisif, même en Liga. 6 passes décisives, 6 buts, il est décisif 12 fois avec une note de 8,28. J'ai fait exprès aussi avec Lewandowski. On peut le voir, 49 matchs, 14. Et là, il est plus qu'en positif. Il est déjà à 9 buts d'avoir égalisé son nombre de buts de la saison dernière. Il a pris presque, au moins, il a pris la moitié. Il a pris 0,5 en points. En Liga, 14 buts, 2 passes décisives pour 11 matchs joués avec une note de 8,33. Lamine Yamal, c'est pareil. On peut le voir, il a quand même fait 50 matchs la saison dernière, ultra utilisé. 14 cette saison. Il est à 1 but d'égaliser son nombre de buts de la saison dernière. Il a pris 0,8 points au niveau de sa note. On peut le voir, il est ultra décisif. Il a joué 11 matchs, il en a débuté 10. Il est 11 fois décisif. C'est énorme. Et au niveau de Pedri, c'est pareil. 34 matchs, 14. Il est déjà presque à égaliser son nombre de buts de la saison dernière. Il augmente malgré tout dans sa note. Et on le voit au niveau de la Liga, il est décisif 4 fois. C'est là en fait que je voulais vous montrer qu'il y a une énorme amélioration dans l'effectif. C'est les mêmes joueurs, mais il y a une nouvelle façon de jouer. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle philosophie. Et je pense que celle de Hansi Flick est littéralement meilleure que celle de Xavi. Même si je respecte totalement Xavi, hein, bien sûr. C'est peut-être un bon coach, mais pas fait pour le Barça. Le truc que j'aime bien, c'est que Xavi, lui, c'est pas le même système. C'est un tiki-taka qui ne bouge pas, qui ne sert à rien. C'est un peu lent des fois. C'est des fois comme le Paris Saint-Germain, on voit cette saison. La différence avec Hansi Flick, c'est que ça peut jouer possession, mais aussi transition. Il peut être en possession, mais d'un seul coup, mode bulldozer. Et ça va très vite. Et il met 4-5 buts. Et ça rentre dedans, il y a de l'impact. Ça joue au foot, ça va vite vers l'avant. C'est pas le même Barça. Et vraiment, c'est très intéressant à regarder parce que vraiment, c'est pas la même équipe. Il y a les mêmes joueurs, mais j'ai l'impression que c'est une autre équipe. En plus, il y a des ajouts, comme je vous ai montré, de jeunes qui vraiment apportent un plus à cette équipe-là. Ils ont quand même des blessés. Ils ont perdu un gardien, mais ils arrivent quand même à être meilleurs. Surtout que Ter Stegen, c'était vraiment un point faible. La saison dernière, comme Sergi Roberto, Cancelo, c'était quand même compliqué malgré tout. Gundogan, il y avait de l'âge. Maintenant, Olmo est beaucoup plus jeune. Je trouve que c'est mieux. Cette équipe-là du Barça a beaucoup plus de cohérence que la saison dernière. Là, il s'appuie sur le centre de formation au lieu de s'appuyer sur les achats. Surtout que financièrement, c'est compliqué. Et vraiment, ce nouveau Barça-là est exceptionnel. Et vraiment, félicitations. J'espère que ça va continuer, bien sûr, et que je ne m'avance pas trop. Mais pour le moment, le début de saison du Barça est incroyable. Et est à montrer à toutes les écoles de football pour qu'ils puissent regarder comment le Barça joue, s'appuyer sur les tactiques, etc., sur les façons de jouer, sur les phases de jeu qui sont très intéressantes. En tout cas, bah voilà, je vous aurais présenté un petit peu tout ce que je ressens. C'est possible que j'ai oublié des choses, que vous auriez préféré que je rajoute des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres choses pour montrer que le Barça va clairement mieux. Mais pour moi, je me suis appuyé sur le plus de chiffres que j'ai regardé, sur les joueurs qui sont arrivés, etc. Après, je dirais qu'il n'y a pas non plus beaucoup de changements sur les déplacements des joueurs. Ils sont tous positionnés pareil. Mais il y a une différence au niveau de l'impact et de l'envie, tout simplement. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui vont commenter. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Pour le moment, il n'y a pas de vidéo prévue. Peut-être une qui va sortir s'il y a une information au niveau du football. Et on se retrouve pour l'avant-match du Paris Saint-Germain. Ciao les potes.
I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.